Sur 2 jours, le premier jour c'est des qualifications amateurs et professionnels. Le soir il y a un concours de hauteur, donc ça c'est vraiment super impressionnant. Les mecs ils montent à presque 4 mètres de haut. On vous parlait donc de ce BMX Contest saison 3. C'est à Cluses, c'est chez nous, c'est sur la place des Allos. Et justement, on en parle aujourd'hui avec son organisateur Thomas Benedetti. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas qui, pour la rapide présentation, est un pro rider donc de BMX. Justement, il va pouvoir nous aider à savoir ceux qui l'en retournent de cet événement. 3e édition, tu es déjà à l'origine des 2 premières. Ouais, c'est ça. Alors, on a fait la première année en 2019. Après, en 2020, on a eu le Covid. Donc, on a dû annuler la 2e édition. On a repris l'an dernier. Et du coup, là, on part sur la 3e édition cette année. Donc justement, toi, tu es, comme je le disais, un expert en la matière. En tout cas, tu vis à la base de ce métier et tu as intégré les équipes municipales de Cluses aux côtés de Jean-Philippe Masse. Donc tu es adjoint, tu es conseiller municipal pour bien notamment promouvoir cet événement, pour le mettre en place. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à Cluses, il n'y a pas de skatepark techniquement, c'est ça ? Non, alors on a un petit skatepark maintenant dans le rond-point place des Allobroges. Mais avant, ça fait des dizaines d'années qu'on attend ça. Ouais, et donc là, il y a un espèce de grand skatepark éphémère qui se met sur la plus belle place de Cluses, la place des Allos. Exactement. Ouais, on a un skatepark de plus de 800 mètres carrés qui va arriver, qui est en train de s'installer là toute la semaine sur la place des Allobroges, qui sera présent pour l'événement avec tous les riders qui arrivent fin de semaine. Alors justement, cet événement, il commence à partir de samedi, il se déroule jusqu'à dimanche. On peut s'attendre à quoi pour ceux qui n'ont pas profité des premières éditions ? Alors c'est un super show à voir si vous voulez venir. En gros, c'est un format, on est sur 2 jours. Le premier jour, c'est des qualifications amateurs et professionnels. Le soir, il y a un concours de hauteur, donc ça c'est vraiment super impressionnant. Les mecs ils montent à presque 4 mètres de haut. Donc il y a une barre un peu comme le saut en hauteur à l'athlétisme, et il y a un petit kicker, donc un saut, et il faut c'est une courbe en fait, et c'est une courbe en fait, ils sautent en l'air et ils redescendent dans la même courbe, un peu comme en half-pipe on peut retrouver en snowboard ou en ski, et du coup la courbe fait déjà 2,50 m, ils montent à 4 mètres, donc on est à plus de 6 mètres du sol. Donc quand on est en bas en tant que public, c'est vraiment super impressionnant. Gros spectacle donc garanti, on le disait aussi avec des qualifications, donc ça ce sera pour le samedi, et donc avec les meilleurs pros de l'Europe et de notre territoire en France. Ouais, alors j'ai une très grosse partie de l'équipe de France qui sera présente, pas toute, parce que voilà, il y a plusieurs événements qui se chevauchent en même temps en France, c'est normal. Mais normalement, j'ai peut-être des Colombiens qui sont là, peut-être des Anglais, donc on attend de voir, on verra après, vu que avec la météo, c'est toujours un peu compliqué. Les gens se déplacent au dernier moment. Donc, on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance ce qui va se passer. Et Thomas, on a dit des pros, on l'a dit, avec plusieurs horizons, et aussi des amateurs, je crois. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que même si on n'est pas professionnel, même si on n'a pas un énorme niveau, on peut aller se régaler. C'est aussi la fête du BMX. Alors, nous, dans le BMX, il n'y a vraiment pas de pression. Vous pouvez être amateur. Même, on fait des compétitions. Moi, selon les inscrits, je fais même une compétition pour les enfants. Il y a les filles, s'il y en a. Il y a vraiment c'est grand public. Donc le rendez-vous, ce sera donc de 10 à 19h en tout cas pour le samedi, et de 10 à 19h de nouveau aussi pour le dimanche. Bien sûr, il y aura buvette, il y aura restauration sur place. Il y aura aussi des initiations parce qu'il y a quand même plusieurs pratiques du BMX. Vous savez, parfois on voit sur les places, notamment à Lyon, qui est quand même une véritable mecque du street, comme on dit dans le milieu, pour le skate, pour le BMX. Le flat, c'est quand on fait des tricks juste sur soi-même. C'est vraiment sur le sol. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire, pour pas dénigrer, c'est un peu une danse, du hip-hop, un peu avec un vélo. Mais c'est très beau, et on sait à quel point c'est dur. Mais là, on est vraiment sur de l'aérien. Il y aura des têtes en bas, il y aura des... On va être sur un skatepark, sur la discipline park, donc comme on retrouve aux Jeux Olympiques. Et ça sera plus aérien. Les gars font des figures à plusieurs mètres de haut, des saltos en avant, en arrière, tout ce qu'il faut. Donc du très très beau spectacle qui vous attendra tout au long de ce week-end pour le BMX Contest 3e édition. Donc du côté de Cluses, c'est sur la place des Allos avec, donc on le disait, pour les enfants, les amateurs, les pros, les girls, les vétérans également. Un beau programme, parce que c'est vrai que
moi je sais pas vous, mais par contre quand j'étais gamin, les skateparks c'était blindé de chez blindé, de skateurs, de BMX, de rollers également. Maintenant on voit que c'est des sports qui sont un peu plus en retrait et un peu grappillés aussi par une nouvelle mode, une nouvelle glisse, notamment la trottinette que l'on voit fleurir de partout. Ouais, c'est exact. Du coup, maintenant, ouais, on a la trottinette, il y a le roller, il y a toujours le roller, le skate, le vélo, mais on a la trottinette qui arrive, qui a pris une très grande ampleur. C'est un peu plus accessible, on va dire, pour les jeunes. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la trottinette. Ouais, parce que j'allais te demander, tu saurais expliquer pourquoi un peu moins d'engouement justement pour ce côté très skater qui était tellement en vogue dans les années 90, début des années 2000. La classe. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est une niche quoi. Non, le skate, c'est super gros en France, on ne rend pas compte, mais c'est vraiment, je pense, la plus grosse discipline en France. Le skate, c'est super technique, c'est super dur, c'est ingrat à apprendre, mais après, c'est super élégant quand on sait en faire. Quand il y a vraiment des pros, c'est moins impressionnant, par exemple, que le vélo ou la trottinette. Mais c'est vrai que la trottinette, c'est l'avantage, c'est que c'est super accessible, il y a un guidon. C'est un peu le mix du skate et du vélo, en fait. C'est ça. T'as un guidon à une planche. Alors que le vélo, par exemple, c'est super lourd, c'est encombrant, donc c'est un peu plus compliqué à... Les chutes font plus mal, du coup, nécessairement. Aussi. Et puis quand on est jeune, c'est vraiment plus dur à manier le vélo. Maintenant, ils s'adaptent, ils font des petits vélos, mais avant, nous, quand on commençait, c'était une taille de vélo. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, pas le choix. On est d'accord. Oui, Et Thomas, est-ce qu'on sent un peu ce côté un peu, parce que dans notre De Savoie, on aime les sports extrêmes, que ce soit sur neige, sur glace, peu importe, c'est ça. Et est-ce qu'on sent justement ce côté où, un peu, j'allais dire, inspirant de ces sports-là, justement? On est c'est en train de monter. Hein. On voit de plus en plus de skateparks qui apparaissent dans nos régions. Les pump tracks aussi, ça, on en voit de plus en plus. Partout. Les pump tracks, il y en a dans toutes les stations, il y en a de partout. Mais c'est super, non, pour justement la promotion de ces sports de glisse. Pour commencer, c'est ce qu'il y a de mieux. La base, toutes les bases des sports, on peut les apprendre sur le pump track, à savoir tenir debout, à prendre des virages, à pomper dans les virages. Alors justement, on tient à signaler, vous savez, les pump tracks, c'est un mini circuit où normalement, sans pédaler ou sans pousser, on arrive juste, vous savez, à amortir les bosses et les virages relevés. Normalement, on arrive à faire des tours sans pousser par la seule force d'inertie. C'est super sympa et c'est vrai que il y a de belles boîtes dans nos pays de Savoie qui en font. Et du coup, il y a plein de municipalités aujourd'hui qui, autrefois, ils faisaient soit des skateparks, soit des city stands. Maintenant, ils font en plus des pump tracks où on retrouve toutes les glisses, roller, skateboard, BMX et une nouvelle fois trottinette. Justement, Thomas, est-ce que on a de la chance quand même? Tu es un pro rider, tu as fait le FIS, qui est un des plus grands festivals de sport extrême qui se déroule chaque année à Montpellier. Tu viens de Cluse, tu te dois, c'est une mission que tu te donnes de promouvoir justement ce sport. Ah oui, moi ça a été toujours ma passion, ça fait bientôt 20 ans que j'en fais, donc on n'a jamais rien eu dans le coin. C'est vrai qu'il y a très peu d'événements, tous les événements se passent dans le sud de la France ou dans le sud-ouest, dans le nord. Du coup, c'est un peu le seul événement qui reste dans la région. Il y a un événement à Lyon très street qui est super connu. Et du coup, là, pour promouvoir, et puis si on veut développer la discipline, si on veut développer des infrastructures, c'est le meilleur moyen. Et puis j'ajoute une dernière chose, c'est vrai que des fois c'est un peu gommé parce qu'ici on est un peu sur de la montagne, donc on parle de ski, on parle de snowboard, on parle de VTT, et encore ça reste là aussi une fois un petit peu marginal, même s'il y a eu les championnats du monde encore une fois au jet. C'est vrai que ce genre de discipline, le fait aussi qu'on soit sous la neige pendant 6 mois, ça laisse des skateparks qui sont pas forcément accessibles. Exactement, en fait le problème de chez nous, c'est qu'il faudrait vraiment construire une structure couverte, parce que l'hiver c'est super compliqué. Nous on est obligé de se mettre en pause ou de partir de la Haute-Savoie d'hiberner quoi. Exactement. Littéralement. Ouais, c'est totalement ça. Thomas, natif de Cluj, du coup qu'est-ce que tu dirais par exemple à un petit Clusien ou un petit gars de chez nous, une petite fille de chez nous qui a envie de se lancer dans cette discipline qui peut paraître un peu mineure et pourtant elle existe? Qu'est-ce que tu dirais toi à ce petit jeune qui a envie de se lancer? Qu'il faut qu'il essaye, qu'il persévère, que c'est pas facile au début, mais que à force, et puis après on se rend compte, il y a des rencontres qui se font, c'est du partage, donc à force il va accrocher. Et voilà, faut aller faire du pump track, aller dans les skateparks, pas rester toujours au même endroit, se déplacer. Et peut-être venir samedi du coup à Cluse et dimanche aussi. Et voilà. Pour gagner de l'engouement, c'est sûr qu'il faut qu'ils viennent à Cluse. Ce week-end, ils seront contents. Donc on le disait, le pro rider Thomas Benedetti, qui d'ailleurs a été frappé lui aussi par le Covid, pour preuve, normalement il vit de son métier de sportif de haut niveau, on appelle ça comme ça, avec de grandes marques que tu représentais, et même ça, le fait qu'il n'y ait plus de contest, qu'il n'y ait plus de compétition, du coup tu as dû retourner dans les ateliers de vélo, c'est ça? Ouais, maintenant j'ai dû faire un peu comme tout le monde, aller travailler. Et voilà, c'est vrai que nous
on a un sport émergent qui on a du mal à... Ça commence à arriver en fédération, les Coupes de France, ça commence seulement à arriver là. Et pendant plusieurs années, c'est vrai que on vivait des compétitions, des démonstrations, des shows qu'on faisait pour des événements. C'est vrai qu'avec le Covid, vu qu'on peut plus d'accès public, tout a été arrêté. La plupart, j'en connais beaucoup qui sont dans la même situation. Et c'est vrai qu'il n'y a que cette année où ça repart vraiment. Mais ça reste toujours compliqué. Mais en tout cas, tu t'es investi justement dans ce projet et donc pour la 3e fois, vous pourrez donc voir le gratin du BMX français et européen et voire même outre Europe avec donc le BMX Contest 3. C'est à Cluse, c'est aux Allos, c'est samedi, c'est dimanche de 10h à 19h avec les qualifs pour le samedi et le practice, les initiations pour les enfants et pour les adultes. Et puis dimanche, là, on rentre dans le dur avec vraiment le gros de la compète. Merci beaucoup Thomas, on te souhaite une bonne compète parce que toi-même tu vas participer, c'est ça ? Pas le choix. Évidemment. On représente. Faut mouiller le maillot. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous en parler. C'est gentil, merci. Et bon contest évidemment.